بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. On s'apprête, Inch'Allah, si Dieu le veut, à vivre des jours bénis et une saison de bienfaisance et de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, a dit à ce sujet: Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Il n'y a pas de jour meilleur apprécié de Dieu que cette dizaine de jours pour accomplir les actes de bienfaisance. On lui a rétroqué: Wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulallah. Même pas le djihad au nom de Dieu. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Il a répondu: même pas le djihad au nom de Dieu, à l'exception de celui qui est parti sans retour en prenant avec lui ses biens. Dieu, qu'il soit exalté et glorifié, donne spécialement des faveurs et des émanations bénéfiques à des moments précis, au cours de l'année, au cours de la vie et pendant certaines nuits. Les plus chanceux sont ceux qui parviennent à tirer profit de ces moments propices pour engranger pour leur vie future. Bien sûr, parmi ces moments figure la première dizaine du mois de Dhul-Hijjah qui compense le ratage pour nous et pour ceux qui n'ont pas pu accomplir Al-Hajj, qui n'ont pas pu accomplir le pèlerinage. En effet, dès que commencent les formalités du rituel des pèlerinages, une aspiration intense à se rendre au lieu saint envahit le cœur des fidèles et on se remémore la parole de celui qui a dit: Ya dhahibina ila al-bayt al-atiqi laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha. Vous qui partez pour la maison antique, vous voyagez avec le corps et nous avec les âmes. La compensation qui nous est octroyée consiste au fait que Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, nous a gratifié durant cette première dizaine de Dhul-Hijjah d'une saison de bienfaisance, de bénédiction et de satisfaction qui ouvre la voie à la compétition et à la concurrence pour accomplir les actes de piété et de reconnaissance. À tel point que certains ulama ont estimé que cette dizaine de jours est meilleure que la dernière dizaine de jours du mois de Ramadan. Bien sûr, pour cela, ils ont pris soin de comparer les jours à l'exception des nuits, car la dernière dizaine du mois de Ramadan comporte Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois, et cela une faveur qui n'a pas d'égal. Mais au cas où on se limiterait à comparer les jours, les textes du hadith gardent toute sa vigueur. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Il n'y a pas de jour meilleur apprécié de Dieu que cette dizaine de jours pour accomplir les actes de bienfaisance. Si bien que les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, se sont étonnés parce qu'ils avaient pris l'habitude de considérer que le djihad au nom de Dieu est l'acte de bravoure par excellence en islam. Ils ont alors répliqué: Wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulallah. Wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulallah. Même pas le djihad au nom de Dieu. Il leur a répondu: Wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Même pas le djihad au nom de Dieu, à l'exception de celui qui est parti sans retour en amenant ses biens avec lui. Bien sûr,
Ceci étant dit, venons-en maintenant au fait, afin d'évoquer les actes de bienfaisance que nous devons accomplir pendant ces jours bénis, en espérant que Dieu, qu'il soit exalté et glorifié, nous rendra grâce par ses biais. Les premiers actes, il faut revoir ta façon d'accomplir la prière, car c'est la première des obligations dont tu dois rendre compte. Fais de sorte que te prémunir de toute diversion et de te concentrer de tout cœur en l'accomplissant. À ce propos, on a rapporté que l'on a demandé l'avis du prophète, que la paix soit sur lui, au sujet de celui qui se permet de se retourner au cours de la prière. Il a répondu que la paix soit sur lui en disant « Tilka ikhtilasatun yakhtalisuha ash-shaytanu min salat al-abd » que cela, une dérobade de la prière subtilisée par Satan au détriment du serviteur. Aussi, sois attentif pendant les ablutions. Un hadith a averti en disant wa waylun lil a'qab min an-nar, malheur aux talons voués au feu. Quand tu te laves les pieds, tâche de les faire comme il se doit. Parfois, on remarque que des individus qui le font à la hâte font couler de l'eau et s'en vont sans s'assurer d'avoir lavé tous les pieds. Dans ce cas, si l'individu est tout proche du lieu des ablutions, il doit y retourner et bien laver tout son pied. Mais s'il est loin et que le temps s'est écoulé depuis, il doit refaire toutes ses ablutions. Aussi, aux toilettes, veille à te prémunir contre les restes d'urine. On a rapporté à ce sujet que le prophète, que Dieu prie sur lui et le salit, alors qu'il passait près de deux tombeaux, a fait la remarque suivante en disant « Innahuma yu'adhaban » Naam. « Innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir » Ils sont en train d'être torturés et pas pour des fautes graves. Puis il s'est repris et il a dit Bala innahu lakabir kana ahaduhuma la yastabri'u aw la yastanzihu min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bayna an-nas bin-namima. Mais si c'est grave, c'est que l'un de eux ne prenait pas la peine de se prémunir contre les restes d'urine et l'autre s'est livré à la médisance. Non. Il ne prenait pas la peine de se prémunir contre les restes d'urine et c'est suffisant pour lui faire subir les affres de l'enfer. Donc, sois attentif à ces questions qui semblent désiroires mais qui ont été jugées graves par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et les salue. Après avoir dit ils sont en train d'être torturés et pas pour des fautes graves, c'est-à-dire selon la vision que les gens ont l'habitude d'avoir. Puis il s'est rétracté pour dire mais c'est grave, c'est-à-dire selon le point de vue de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. C'est grave. Donc, il est indispensable de veiller à s'acquitter comme il se doit des obligations rituelles, des ablutions et des prières, car si la prière est considérée comme obligatoire, tous les rituels qui la suivent l'est aussi. Sinon, toutes ces actions seraient remises en cause. Un autre acte d'une grande importance, al-lisan, la langue. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. Surveille ta langue au toiliment de peur qu'elle ne te pique car c'est une vipère. Que de personnes victimes de leur langue gisent dans les cimetières alors qu'ils étaient craints de personnes courageuses. Et dans la tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, nous rappelle en disant Amsik alayka lisanaka wal yasa'ka baytuka wabki ala khati'atik. Garde ta langue, contente-toi de ta demeure
et pleure pour tes forfaits. L'un des compagnons, en l'occurrence Mu'adh ibn Jabal, a dit au prophète, que la paix soit sur lui, أَوَنَحْنُ مُؤَاخَذُونَ عَلَى مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ بِأَلْسِنَتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Yani, sommes-nous incriminés pour ce que nous formulons par notre langue au messager de Dieu? Le prophète a répondu, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Que ta mère porte ton deuil, Mu'adh. Y a-t-il plus grave qu'est-ce que les gens subissent à cause de leur langue qui les conduit en enfer? نعم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إذن بالله من ذلك. Le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole qui lui vaudra la colère de Dieu et qui les précipitera en enfer. وفي المقابل, et en revanche, إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Et il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole qui lui vaudra la satisfaction de Dieu et grâce à laquelle Dieu l'élèvera de plusieurs degrés. نعم. أمسك عليك لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. Garde ta langue et qu'elle soit humidifiée par l'évocation de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. On a rapporté qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prit sur lui et les salut et lui a dit, Ya Rasulallah, inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fadullani ala amalin atashabbathu bihi. Au messager de Dieu, les lois de l'islam m'ont envahi par leur nombre. Indique-moi une action que je puisse accomplir en tout temps. Écoutez la réponse du prophète, que la paix soit sur lui. La yazalu lisanuka ratban bidhikrillahi azza wa jal. Que ta langue soit humidifiée par l'évocation constante de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. Subhanallah, que c'est beau d'évoquer Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. Écoute ce beau hadith dans ce sens. Ala adullukum ala khayri a'malikum. Voulez-vous que je vous indique la meilleure de vos actions? Wa azkaha 'inda malikikum, et le plus pur auprès de votre Seigneur. Wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda. Celles qui sont mieux pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent. نعم. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. Celles qui sont mieux d'affronter vos ennemis, de les égorger et qu'ils vous tranchent la gorge. Bien sûr, après avoir posé cette question, ils ont répondu, oh oui, messager de Dieu. Quelle est cette œuvre de grande estime dont vous venez de décrire les mérites? Il leur a répondu, Dhikrullahi azza wa jal. Naam, Dhikrullahi azza wa jal. L'évocation constante de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. Et nous lisons également ces belles paroles dans les livres de Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Dieu d'une façon abondante. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, et glorifiez-le à l'aube et au crépuscule. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. نعم, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. نعم. تحيتهم
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam, paix, et il leur a préparé une généreuse récompense. L'évocation de Dieu peut se faire de plusieurs manières, soit par la psalmodie du Coran et sa compréhension, soit par l'exaltation, c'est-à-dire at-tasbih, soit par at-tahlil, soit par les louanges at-tahmid, ou soit par la glorification at-takbir, soit aussi par l'évocation des bienfaisances et des faveurs, ou bien la tenue de conseils scientifiques et des cercles d'évocation et de psalmodie du Coran. Ce sont là, bien sûr, des œuvres qui font découvrir aux anges leur Dieu et unir leur cœur dans la dévotion et l'amour de Dieu. À ce sujet, Al-Hassan al-Basri a rapporté que l'un des compagnons du messager de Dieu a dit « In shi'tum » écoutez très bien « In shi'tum aqsamtu lakum billah anna ahabba ibadillahi ila Allah alladhina yuhabbibuna Allah ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allahi wa yas'auna fil ardi bin nasiha » Subhanallah. Si vous voulez, je vous jure au nom de Dieu que les mieux aimés de Dieu parmi ses serviteurs sont ceux qui le font aimer à ses serviteurs, font aimer ses serviteurs à Dieu et parcourent les lieux en prêchant la bonne parole. Qu'Allah nous en fasse tous parmi eux. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ce qui est plausible d'être dit à ce propos aussi, à l'occasion de l'avènement de cette dizaine de jours de Dhul-Hijjah, c'est que si vous vous décidez à accomplir les rites du sacrifice, al-Udhiyya, absentez-vous de vous couper les cheveux ou les ongles. À l'exemple de ceux qui accomplissent les pèlerinages, même si cela n'est qu'une imitation partielle, puisque vous portez des vêtements cousus, vous vous parfumez et vous vous accouplez. En outre, bien sûr, c'est sunna de jeûner les 8 premiers jours de Dhul-Hijjah. Par contre, veillez, Inch'Allah, à ne pas rater le jour d'Arafah. Ne pas rater le jeûne du jour d'Arafah qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah. Bien sûr, le jour de l'Aïd est exclu et ne peut être jeûné, ainsi que le jour de Tashriq, sauf pour le pèlerin qui n'a pas pu trouver d'offrande. Bien sûr, les jours de Tashriq sont le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijjah. Le jeûne y est interdit, sauf pour le pèlerin qui n'a pas pu trouver d'offrande. Il lui est alors permis de jeûner pendant ces 3 jours et pendant 7 jours lorsqu'il est de retour chez lui. Ala kulli hal, Inch'Allah, ce sont là quelques exemples des actes de bienfaisance que nous suggérons en insistant sur la psalmodie du Coran, bien sûr. Et à cela, nous pouvons établir un programme pour une revue complète du Coran autour de cette dizaine de jours, en y incluant, bien sûr, la veille de l'Aïd, ce qui nous permettra, Inch'Allah, de faire aisément une lecture complète à raison de 3 parties, de 3 juz pour chaque jour, Inch'Allah. Ceci équivaudra à renforcer un acte de dévotion et Dieu, Inch'Allah, va te gratifier de 10 récompenses pour chaque lettre prononcée du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit à ce sujet: Ala la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Non. Je ne dis pas que alif lam mim sont une lettre, mais que alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. En plus de ce que nous venons de dire, il est utile de rappeler qu'il serait judicieux de se référer aux évocations prophétiques que vous pouvez retrouver dans les livres de la Sunna facilement. Ne vous fiez pas aux chants, aux awrad
soufis d'Orient ou d'Occident, mais allez plutôt chercher les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète directement dans les livres de la tradition de la sunna. À ce propos, Al-Bukhari a rapporté l'évocation suivante. C'est lui qui dit, écoutez très bien, c'est lui qui dit Subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marra ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabad al-bahr. C'est lui qui dit Subhanallahi wa bihamdihi 100 fois par jour se verra absous de ses péchés même s'ils sont équivalents à l'écume de la mer. Utilisez ce genre de dhikr, ce genre d'évocation que vous trouvez dans les livres de la Sunna et qui constituent des trésors que les gens distraits oublient de se remémorer. Que Dieu nous garde d'une telle attitude. Allahumma amin ya rabbal alamin. Je prie Dieu qu'il soit glorifié et exalté pour qu'il nous bénisse en ces jours bénis et qu'il nous permette de les revivre encore pendant des années et pendant longtemps. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qu'il nous prenne par nos toupets pour nous mener vers tout ce qu'il aime et le satisfait. Qu'il nous conduise vers les bonnes causes et les meilleurs résultats. Allahumma amin. Il est l'omnipotent et l'omniscient. Jalla jalaluhu. Et enfin, qu'il nous ramène à lui d'un bon retour et de nous faire bénéficier de meilleures conditions. Il est l'omnipotent. Allahumma amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.